Construire en zone inondable, c'est possible ? Les zones inondables, ces terrains susceptibles d'être submergés par les eaux des rivières, de la mer ou par les ruissellements, présentent un attrait certain lorsqu'il s'agit de construire. Elles sont souvent vierges de construction et plates, ce qui facilite la conception et les travaux. Elles sont fréquemment bon marché, notamment du fait de leur exposition aux risques. Investir ces terrains pose cependant des problèmes, en termes de sécurité, pour les personnes et les biens qui occupent le terrain, d'aggravation du risque, en aval ou en amont, et des problèmes d'enjeux environnementaux, notamment en modifiant le comportement naturel du cours d'eau, ce qui déstabilise la faune et la flore. La construction en zone inondable doit faire l'objet de mesures de prévention qui sont encadrées par plusieurs outils réglementaires. L'État produit des plans de prévention des risques d'inondation sur certaines communes prioritaires. Les communes intègrent cette réglementation à leurs plans locaux d'urbanisme et les intercommunalités à leurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux, leur schéma de cohérence territoriale et leur schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Le principe général est d'interdire toute nouvelle construction dans les zones à fort risque et de tolérer certaines évolutions du bâti dans les zones de risque faible, déjà urbanisées, moyennant des mesures telles que l'adaptation du bâti pour assurer la mise hors d'eau et la stabilité, la mise en place de dispositifs de protection, rétention ou évacuation des eaux, l'installation de systèmes de surveillance et d'alerte, la mise en place de plans d'urgence coordonnés avec les autorités et services de secours, la sensibilisation et la formation des habitants et usagers, et l'organisation d'exercices de simulation. Se renseigner auprès des autorités locales avant de construire et respecter les réglementations en vigueur, c'est primordial. Dans le cas contraire, en cas d'inondation, les assurances peuvent refuser de prendre en charge les dégâts et les responsabilités des administrations, des maîtres d'ouvrage et des constructeurs sont alors engagées. La meilleure façon d'éviter ces tracas, c'est de privilégier les implantations plus sûres, en dehors des zones inondables.